Et bonjour à toutes et tous. Ah, je dis toutes et tous, mais il y a potentiellement une seule personne pour le monde. C'est fou, hein, la différence quand Kali est encore en direct. Bah, il m'a dit qu'il rendait l'antenne vers 21 h, donc ça ne devrait pas durer, mais c'est fou, hein, on passe de... Là, ces derniers temps, on a fait des plutôt bons chiffres, on dépassait, même sans raid, les 200 personnes. Et là, une personne, ça y est, vous êtes 5. Donc je peux dire enfin bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur DailyFM, il est 21 h 03. Revue de presse, ouais, on n'en a pas fait hier. On n'en a pas fait hier pour cause de grosse fatigue. J'avais tout pour lancer et j'étais en train de lire un dernier article avant de lancer. Je m'endormais devant l'article qui était plutôt intéressant. Et donc on va faire un rattrapage aujourd'hui, ce qui veut dire que nous avons également un conducteur particulièrement fourni. Comme à chaque début d'émission, j'en profite pour remercier les personnes qui soutiennent cette émission, notamment sur Tipeee. Mais avant toute chose, merci à Anthony pour son don PayPal qui est arrivé entre deux émissions, je crois. Ah, je me disais que c'était un peu sombre. Voilà. On est un petit peu plus dans la clarté, là. On peut même aller beaucoup plus loin. On peut avoir une lumière aveuglante. Ah oui, là, ça fait vraiment un filtre. Mais c'est fou, pourtant, j'ai réglé... j'ai enlevé la correction de luminosité, il me semble. Ouais. Ah, c'est pas très exploitable parce que là je suis techniquement dans une pièce dans le noir avec juste éclairé par le petit ring light de ma cam, donc qui est un peu trop puissant. On va le mettre au minimum. Et je vous accueille aujourd'hui avec l'OST de Fez, un jeu qui a déjà 11 ans maintenant je crois, mais qui continue d'être cool avec une OST assez sympathique. Alors il y a des personnes, ouais, pendant qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde, il y a des personnes qui se plaignent... plusieurs personnes, c'est pour ça que j'en parle, qui se plaignent du fait que j'ai souvent en fond, justement, des musiques. Voilà, on appelle ça des tapis, des beds, ça dépend. Dans le langage radiophonique, c'est un peu, ouais, voilà, justement, un usage hérité de la radio qui fait que pas de blanc antenne, surtout pas, surtout jamais. Mais dans des émissions de 7 heures, bon, avec les moments où on est en radio libre, ça arrive à peu près jamais. Encore que. Mais typiquement, justement, quand je laisse l'antenne pour aller me chercher un café, à ce moment-là, c'est toujours après des tunnels de 10 minutes le moment que les gens utilisent pour n'avoir rien à dire pendant 30 secondes. Et du coup, c'est plutôt pas mal, en fait, pour éviter justement cette impression de vide, d'avoir du blanc, un blanc sonore, évidemment. Et il y a aussi d'autres chaînes Twitch et YouTube, enfin d'autres streameuses et streamers qui mettent des musiques en fond. Pas forcément, l'usage est beaucoup moins généralisé et même sûrement minoritaire par rapport aux médias dits traditionnels. Alors il y a des personnes que ça gêne. C'est pour ça que j'en parle, qui me disent ouais, est-ce que c'est vraiment indispensable cette musique en fond? Bah moi je préfère. Déjà j'ai l'impression que sans avoir un fond sonore, ma voix est toute nue puisque je me monitore en temps réel et donc je monitore aussi tous les sons que vous entendez. Donc est-ce que vous, ça vous gêne? Et je m'adresse aussi aux spectateurs du futur qui regarderaient ce sommaire. Je suis lumineux. En tout cas, tu nous as inondé de lumière, Bruce. Comment ça va? Comment ça va également, Dalsim? Alors, on voulait remercier les tipeuses et tipeurs, à savoir Magicorps, Jerry175, Les Anonymes, Error 666, Nugly, Krax, Jujumouze, Victoria, Calex, Bruce Abandonne. Ici présente, je crois, en tout cas, vous voyez, voilà, c'est Bruce qui nous a inondé de lumière. Et merci également à Rodpad, à Niavada, Appa Techno et Dracon pour leur soutien, puisque ces émissions n'existent que grâce à votre soutien. N'hésitez pas, à votre bon cœur, monsieur, dame, si vous jugez que ces émissions vous apportent quelque chose, que ce soit du divertissement, de l'information, une pluralité, de la confrontation, que sais-je. Chaque contribution est la bienvenue, n'est-ce pas, Satil? Satil qui, comme à chaque début d'émission de cet été, vient se loger sur l'ordinateur. Alors attends, faut qu'elle fasse attention parce qu'il y a le bouton lumineux juste ici. Et c'est arrivé dans l'émission de Kali, l'émission live des 27h, elle a éteint l'ordinateur à un moment pendant que j'étais là. Donc heureusement, elle le fait très rarement. C'est souvent, c'est pas fait exprès, c'est dû à un ratage de sa part. Mais voilà, sachez que l'émission Satil peut arrêter l'émission si elle le souhaite. Ce qui serait un petit peu embêtant. Comme une moule sur son rocher. Satil ? Est-ce que tu es une moule? Elle n'est pas très d'accord. Est-ce que tu dis aux gens de faire des dons? Pour avoir les bonnes croquettes, un toit sur la tête, etc. Voilà. Elle vous regarde en tout cas. Elle vous regarde et approuve silencieusement ce message liminaire à cette émission. De quoi on va parler aujourd'hui? De bien des sujets. Bien des sujets. Un qui s'est imposé à moi sur le tard et on va commencer par ça. C'est les propos de Caroline Yadan. Qui est-il? D'où vient-elle? Formidable robot des temps nouveaux. Nous le verrons ensemble. On parlera du JDD puisqu'il y a eu la première publication dimanche. On n'en a pas parlé hier, du coup on se rattrape aujourd'hui.
Et ça tombe bien puisque nous avons du décryptage qui est tombé entre-temps du premier numéro de l'hebdomadaire JJDD, journal préféré des macronistes, des milieux patronaux et chapeauté dorénavant par l'ancien rédacteur en chef, trop à droite pour le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles, qui a emporté avec lui une partie de la rédaction. Drailix, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ces émissions. Là, le son par contre m'agresse l'oreille, effectivement, on va mettre autre chose. Drailix, je disais, on a des rebondissements assez incroyables. Bernard Drailix aurait fait semblant de se séparer de sa femme pour payer moins d'impôts. Combien vaut l'amour? On vous proposera une réponse, et toujours ses montages financiers avec son ancien numéro 2, Armando Pereira, des rebondissements, des déclarations internationales avec les deux frères ennemis, MBS, MBZ, respectivement à la tête de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. On a eu surtout l'occasion, on n'a pas très souvent parlé de l'Arabie Saoudite, mais plus des Émirats. Enfin, on avait eu l'occasion de parler de The Line et le projet Vision pour 2030, qui est assez fou. Mais fou pas dans le bon sens du terme, à mon avis. Hein. Bref, on verra ça ensemble. Xavier Titelman, qui nous propose une analyse sur l'armement du Maroc et de l'Algérie. En bonus, on regardera une chaîne YouTube qui fait un peu une sorte de super dessous des cartes, justement sur la rivalité de ces deux pays. Wokisme avec les anti-woke qui fliquent et cancel à tout va en Floride, ça leur va bien. Et une émission de Tadei, je sais pas, on en regardera tout parti. Vous savez que Tadei maintenant est sur CNews. Est-ce que ça reste intéressant malgré ça? Il fait un débat sur le wokisme. On a souvent dit du mal du gouvernement de Giorgia Meloni, président du Conseil italien. On en parlera aujourd'hui. Peut-être qu'ils font quelque chose de bien, peut-être que ça vient de la gauche, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, peut-être que ça ne mange pas de pain et que ça ne va pas très loin. On regardera ça ensemble. Est-ce qu'ils vont taxer les super profits en Italie? Suspense. Il y a le dernier arrêt sur image, c'est pareil, on en regardera peut-être. Généralement, on essaie de pas trop dépasser la moitié, c'est des émissions assez longues et puis elles sont derrière un paywall. Donc, on leur laisse la primauté des vues, mais on en regarde un extrait un peu amélioré. L'arrêt sur image sur l'eau, il faut sortir du fait divers et du sensationnel. Eh bien, nous regarderons ça. Les émoluments, les évolutions, les nouveaux rebondissements de l'affaire Juan Branco qui a été rapatrié en France. Et enfin, on finira par un react sur voilà, quelque chose d'un petit peu plus geek. Une des seules critiques, à ma connaissance, en français, d'un de mes films cultes. Alors, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est un film qui a plus de 20 ans. Mais justement, je crois que c'était un des tout premiers DVD qu'on avait possédé chez moi à l'époque, quand les DVD commençaient à la fin du XXe siècle, à peine à se populariser. Bref, ça nous fait pas mal de sujets. Eh bien, je vous propose, et comme d'habitude, bien sûr, si entre deux sujets, à la fin d'un sujet, n'hésitez pas au milieu d'un sujet à vous mettre en vocal sur Discord, vous mettez au standard, je vous fais remonter à la fin. J'évite maintenant d'avoir trop de monde à l'antenne pendant que je lis des articles, parce que des fois, c'était juste n'importe quoi. Alors, c'est dommage, parce que des fois, il y avait des interventions intéressantes. Alors je laisserai toujours les modos, les Aska, Renard, Aurélien, etc., l'ours, monter en vocal avec moi. Je sais qu'ils sauront faire preuve d'un peu plus de discipline, mais des fois, j'arrivais juste pas au bout de mes sujets, que ce soit des reacts ou des lectures, parce que il y avait 28 personnes qui avaient des interventions qui n'étaient pas forcément ultra nécessaires tout le temps. Donc, qu'elles soient nécessaires ou pas, ils pourront toujours les faire, mais à la fin, des lectures et des reacts, c'est le nouveau contrat de confiance que je vous propose. Et du coup, pour commencer cette soirée, nous avons Caroline Yadan, députée Renaissance de la 3e circonscription de Paris, qui nous propose une hot take aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Tout simplement la dissolution de LFI, la France Insoumise, pour, je cite, antisémitisme, tout simplement. Voilà, on voit le sens des priorités de la Macronie, hein, et puis elle n'a pas été tellement recadrée. Alors ça faisait suite à un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui disait que Darmanin avait raison pour une fois de dissoudre, en l'occurrence c'était Civitas. Le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hilard. Je ne savais pas que Pierre Hilard était dans ces bails-là. L'antisémitisme va être puni. Et voilà, en fait, il dit bah oui, c'est cool qu'il y ait une réponse à l'interpellation des Insoumis et de la LICRA. Et on lui répond, bah non, c'est vous les antisémites, il faut vous dissoudre aussi. Magnifique récupération de Jean-Luc Mélenchon et belle tentative de dédouanement, bien tentée. Et la dissolution de LFI pour lutter contre l'antisémitisme, c'est une idée aussi, non?
Voilà, du coup, la Macronie c'est dégueulasse, je sais pas, c'est un compte que je suis ou pas. Oui, c'est un compte que je suis, je me disais qu'il me disait quelque chose, ça fait 2 fois. Disait, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne fais quasiment que des remarques sans intérêt, mais j'ai la politesse de les faire dans le chat. Ah, pas de souci, mais n'hésite pas un jour, si tu veux monter en vocal, tu le peux. Du coup, on a des réactions dans 2 articles. Le premier dans Libération. Du coup, voilà, par rapport à cette dissolution, et nous voyons ici donc Caroline Yadan. Les foudres de la gauche n'ont pas traîné. La députée Renaissance, donc Caroline Yadan, a été vivement critiquée, sûrement à gauche, après sa réaction aux propos de Mélenchon, qui s'est satisfait de la dissolution du mouvement Civitas. Donc c'est quand même des extrémistes chrétiens, il me semble, des extrémistes catholiques. Annoncé lundi par le ministre de l'Intérieur. Darmanin donne une réponse claire, donc ça on l'a lu. Dénonçant une magnifique récupération, belle tentative, donc elle propose de dissoudre LFI. Plusieurs députés de ce parti donc ont vertement critiqué ses propos. Détruire l'opposition plutôt que de lui donner des droits et la combattre dans les urnes, c'est la logique des régimes totalitaires, a écrit sur le réseau social Antoine Léaumont, député de l'Essonne. Alors certes, mais puis encore faudrait-il, je sais pas, démontrer... En soi, tu vois, un parti qui serait ouvertement antisémite, le parti nazi, le parti des travailleurs nationaux socialistes de France qui arrive et qui proposerait pas trop de socialisme mais beaucoup de nationalisme. Bon, ce serait logique qu'on ne les laisse pas trop faire, mais ce serait bien de démontrer que LFI égale les nazis avant de faire ce genre de proposition. Au bout de cette voie se trouve le parti unique. Bah, c'est un petit peu ça. Oui, c'est. Alors, on voit qu'ils proposent pas trop de dissoudre le RN. Bizarrement. C'est leurs meilleurs alliés à l'Assemblée, ceci dit. Hein, donc, voici l'arc des apprentis fascistes. Mais oui, c'est vrai que oui, dire ah oui, on se fait élire contre l'extrême droite et LFI, il faut interdire et dissoudre LFI. Et à la fin, bah, il reste que Bernard Cazeneuve, Ciotti et du coup Emmanuel Macron. Ce serait quand même la pire timeline. Vouloir dissoudre le premier parti d'opposition en France, dont le candidat a fait 22% à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est Mathias Tavel, député de Loire-Atlantique. Voilà la conception de la démocratie de cette députée macroniste. Non, ça, c'est Manon Aubry. Cet homme glissant, là Et Calivision qui nous raide avec une armée de 215 personnes. On était en train de regarder... c'est Caroline Yadan, la députée de la 3e Circo de Paris, qui veut dissoudre LFI pour antisémitisme. C'est tout à fait fantastique. Salut Vélomoteur, salut El Bastardo Loco, salut Amandwitch, salut Emodem. Je suis passé vite fait chez Cali, j'ai pas beaucoup regardé. Il a fait un live assez court, il me semble, ce soir. Frauder le fisc suisse, c'est du super abus. Oui, c'est-à-dire que déjà, t'es en Suisse. Normalement, de quoi tu te plains? Oui, mais on peut optimiser fiscalement en Suisse aussi. Et tricher un peu avec le fisc de là-bas. Merci Kiwinet pour le follow. Salut Fat Guy, salut Couscous. Salut Red Chris. Red Chris qui était déjà là, du coup. Mais en lurk, peut-être. Potentiellement. Où est-ce qu'on en était? À la réaction de Manon Aubry, du coup. De vouloir dissoudre le principal opposant. Où sont tous les défenseurs de la République et de sa démocratie? On voit qu'ils ont une conception de l'arc républicain. Alors c'est plus un arc, tu vois. C'est éventuellement un petit élastique dont on sert de lance-pierre, je ne sais pas. De son côté, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui avait gagné contre Meyer-Rossignol, Olivier Faure, qui est plus partisan de la NUPS. Peut-être à ce titre-là qu'interpelle la chef de file des députés Renaissance, le chef de file Sylvain Maillard, et la présidente donc Yael Braun-Pivet, dont on a eu abondamment l'occasion de commenter les propos. Garant des principes démocratiques, vous ne pouvez pas, par votre silence, cautionner Caroline Yadan, qui suggère la dissolution d'un parti républicain d'opposition qui compte 74 députés. C'est 74 députés qui les emmerdent autrement plus que les députés RN. S'ils pouvaient supprimer aussi tout le reste de la NUPS. Suppléante de Stanislas Guérini, nommée ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Caroline Yadan s'est fait remarquer en jouant en s'en prenant sur Twitter à Tahabouaf, accusé à tort d'avoir fait liste commune avec l'idéologue antisémite Alain Soral. N'hésitons pas à balancer des choses complètement fausses, ça ne mange pas de pain. Cette liste remonte à 2009 et non à 2019, comme l'affirmait la députée Renaissance. Et donc il y avait une liste commune. Tahabouaf n'avait que 12 ans à l'époque. Oui, ça va être compliqué de faire une liste commune du coup. Oui, parce que il y avait une liste avec Dieudonné, Euro antisioniste, ou je sais plus comment ça s'appelait, le parti antisioniste ou un truc comme ça.
Donc ouais, à 12 ans, ça va être un petit peu compliqué. Merci pour le follow. Tamagotchi, c'est pas mal comme pseudo. On a aussi un article du Figaro sur le sujet. Qui nous apprend pas grand chose de plus. Il me semblait qu'il y avait ici quand même peut-être quelques déclarations supplémentaires. Olivier Faure, on l'a vu. Manon Aubry, on l'a vu. Émeric Caron, député LFI de Paris, voisin de circonscription de Caroline Yadan, a encore dénoncé que sa collègue macroniste instrumentalise, je cite, sans cesse la lutte contre l'antisémitisme pour salir ses adversaires politiques, la qualifiant de honte pour la vie politique de ce pays. Force est de constater que la tech n'est pas ultra glorieuse. Et après, ouais, les bails de Jonathan Arfi qui trouve que... alors c'était dans un autre article qui met en lien que LFI et... en fait, la radicalité de LFI en fait l'idiot utile de l'extrême droite. Inversion accusatoire. Donc on comprend un petit peu l'animosité réciproque de là dire que Jonathan Arfi c'est l'extrême droite. Bah il s'était quand même opposé à l'époque à Éric Zemmour. Donc bon. Est-ce que tu connais Anelka Daimon? Alors ça n'a pas trop de rapport, mais c'était un footballeur du siècle dernier. Il est toujours vivant, je sais pas. Il fait probablement d'autres bails, et j'imagine que quelqu'un a clippé, vu que les lumières clignotent. Voilà, si vous souhaitez vous exprimer sur le sujet, bah, n'hésitez pas à monter en vocal. Priorité à la radio libre. Je ne suis moi-même pas en vocal, voilà qui est réparé. Vous allez au standard, on vous fait remonter, c'est le concept de cette émission. Ah mince, j'ai pas tenu 8 minutes pour la capsule. On peut pas faire de double monétisation pour la rediff. Bah tant pis, de toute façon, vu les vues que ça fait, c'est pas très grave. Remettons la lumière en bleu. Et ça devrait le refaire. Pourquoi vous me parlez d'Anelka du coup? Je ne suis pas tout à fait certain. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de beau? On avait un article de Arrêt sur Image. Un petit peu plus long. Ah oui, j'ai pas connecté mes comptes. On va connecter tout de suite les comptes. Tu peux résumer viteuf pourquoi ils parlent de dissoudre LFI? Bah j'ai fait le résumé là, je viens de le faire quand vous êtes arrivé. Parce que LFI c'est antisémite, voilà, sans plus de précision. Alors le dernier truc c'était la take un peu maladroite de Mélenchon sur Jonathan Arfi en disant oui vous aimez bien soutenir l'extrême droite ou un truc comme ça. Alors Ascal l'analysait pas comme ça, il disait ouais en fait à force de taper sur nous plutôt que sur les vrais antisémites, est-ce que vous luttez vraiment très efficacement contre l'antisémitisme, ce qui est quand même votre but à la base? Bref, je sais pas si ça vaut dissolution. Écoutez, vous ferez votre idée. Garbage Island, merci pour le follow. Et du coup, on connecte les comptes. Bah voilà, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Ça n'a pas fait les tendances Twitter. Je ne connaissais pas non plus Caroline Yadan. Je crois que c'est ça, Yadan. Mais voilà, bah, on en apprend un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on avait donc le JDD. Avec un article d'Arrêt sur Image. On regardera du Arrêt sur Image, mais on aime bien aussi en lire. En vrai, Anelkali égale nouveau mème. Faut mater la rediff du cas pour Anelka. Bah, je vais pas pouvoir la regarder en même temps que je vous fais une émission, sinon ce sera un petit peu compliqué. En quoi c'est antisémite de critiquer le président du CRIF? Ça dépend comment tu le critiques. Ce sera antisémite de ne pas le critiquer parce qu'il serait juif. Alors après, la critique était pas ultra basée, encore une fois. Moi, je l'ai pas. On avait cherché, et Jonathan Arfi, on n'a pas vu. Alors, il aime bien taper sur LFI, mais Libération aime taper sur LFI. Est-ce que Libération est d'extrême droite? On essaie de faire un peu dans un en même temps qui n'est pas macroniste, mais plutôt nuancé. Ici, ça fait un petit peu partie des bails. Laissez Daimon faire son stream, bande de galopins. Bah c'est surtout, on a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui au programme. Étant donné que on n'a pas fait de stream hier. Ça arrive parfois. T'as couvert l'arrestation et expulsion de Branco au Sénégal? Oui, on l'a déjà fait, on le refera aujourd'hui. On fera. Souvent, je finis mes chroniques par affaires à suivre et c'est pas juste une formule. On essaye de vraiment suivre les affaires. Du coup. Ah oui, déjà, je vais mettre à upload. Comme ça, ce sera fait. Ouais, parce que je vais partir. Alors, c'est pareil. Ah oui, j'aurais peut-être dû avertir Kali. Je sais pas s'il est toujours dans le coin. Le couvre-feu de jeudi, logiquement, il va falloir le décaler plus tôt. Genre 2 heures plus tôt, ce serait l'idéal. Parce que moi, je vais partir. Alors, non pas en vacances. Je ne prends pas de vacances cet été comme les autres étés, malheureusement. Mais je vais quand même partir 2 jours sur le bassin, puisque j'ai un pote qui a un mobil-home sur le bassin d'Arcachon.
Et si je veux partir avec eux, plutôt que d'y aller à pied ou les transports publics qui existent, mais vraiment ça vous prend la journée au lieu de prendre 3 quarts d'heure, bah, il va falloir que je fasse l'émission plutôt de 16 à 18 heures. En espérant que ça ne pose pas de problème au cas. Reprends ton conducteur, on est prêt pour ton live. Pas de souci, mais de toute façon, le conducteur est toujours là. Les seules exceptions que je fais, c'est de vous laisser la parole et de laisser la priorité à la radio libre sur le reste du conducteur quand l'occasion se présente. Même si on aime bien venir à bout de ces supports de papier numérique, évidemment. Bah, Kali, il me dit, il faudrait que tu arrêtes avec tes conducteurs. Alors après, c'est un petit peu ma façon de faire. Je ne sais pas si elle vous plaît ou pas, même si on s'autorise de l'aléa. Donc on disait la parution du JDD, du premier JDD avec Geoffroy Lejeune, anciennement rédac-chef, trop d'extrême droite, même pour Valeurs Actuelles, et qui est venu avec Dornelas et d'autres. Découverte d'un journal du dimanche hybridé avec Valeurs Actuelles, c'est un article de Loris Guémard, un des piliers d'Arrêt sur Image, il me semble. L'actuel propriétaire Arnaud Lagardère, bah oui, on se refile la balle de milliardaire en milliardaire, avait promis de conserver l'ADN de l'hebdomadaire préféré des pouvoirs à sa rédaction en grève. Ouais, bah on voit qu'ils sont tous barrés, qu'aucune de leurs exigences n'ont été satisfaites et que la ligne a été très fortement infléchie. Mais c'est ce que va vous expliquer l'article. Celle-ci partie en masse. Le nouveau directeur Geoffroy Lejeune propose en réalité un JDD infusé par la ligne de Valeurs Actuelles, ancienne formule du coup, largement zémouriste, qu'il dirigeait jusqu'à récemment. Au-delà de sa une largement commentée, oui, on a mis la photo du mauvais Enzo, ça la fout mal, hein, c'est... Arrêt sur Image vous propose une plongée dans une étrange hybridation éditoriale. Ouvrir le nouveau journal du dimanche, voulu par son futur propriétaire Vincent Bolloré, et merci Canard Chicon, merci plutôt à Georges Lafritmolle qui offre un abonnement à Canard Chicon, un gros Danyavad. N'hésitez pas à soutenir cette émission si vous souhaitez qu'elle perdure. Donc le futur propriétaire Bolloré, c'est ça, on satisfait à ses exigences, même si on imagine qu'en sous-main, c'est oui je te rachète, mais il faut qu'au préalable tu aies fait le nettoyage, comme moi, Vincent Bolloré, avec mon combat civilisation d'extrême droite que je veux mener, voilà, tout en se gardant bien de le faire. C'est ce qu'il précise entre parenthèses. Et donc dirigé par l'ex-rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, est une intrigante expérience. De loin, alors j'aurais voulu vous le... Mais j'ai pas d'accès au journal du dimanche. Non pas que ça nous ait beaucoup intéressé jusqu'ici. De loin, ça ressemble vaguement à l'ancien hebdomadaire préféré de la Macronie. Une interview de secrétaire d'État, un petit bonus à ce sujet, des indiscrétions politiques, de l'actualité française et internationale, quelques tribunes et recommandations de lecture. Merci Jujumouze. Non, merci Canard Chicon. Du coup, qui remercie pour son abonnement. Et qui offre un abonnement à Jujumouze, lui-même contributeur de cette émission. Je trouve que les choses sont bien faites. Pour une fois, c'est pas une vanne. Et du coup, ils nous mettent quand même une double page sur les vins rosés, une autre sur le cinéma, par deux journalistes collaborant déjà à l'ancienne formule. Voilà, vous voyez, il reste des trucs. La rubrique cinéma et le pinard, ça n'a pas changé. Nous voici rassurés. Autre exemple de continuité apparente, le contrat avec l'agence de contenu low cost Six Media, qui permet d'alimenter à moindre frais le site internet de l'hebdomadaire du dimanche. Bah oui, parce qu'un site internet, tu peux pas te permettre d'avoir des updates qu'une fois par semaine. De quoi respecter l'affirmation d'Arnaud Lagardère, qui déclarait à l'ancienne rédaction en juin que la ligne éditoriale ne changera pas. On croise tous les doigts, les orteils, etc. De plus près, une analyse de ces 32 pages sans une seule publicité, or d'incitantes invitations à s'abonner pour soutenir la liberté de la presse et le pluralisme, raconte une histoire différente, bien éloignée des récits médiatiques proposés par l'ancien JDD. Au point qu'un administrateur de Wikipédia a évoqué la possibilité de scinder les deux époques en deux articles encyclopédiques différents, à l'image de ceux de François. Ah, vous savez, c'était un ancien grand nom, un ancien grand titre du journalisme français d'après-guerre. Et qui est devenu maintenant un blog qui a viré en 2019, je crois, ses 4 derniers journalistes, pour avoir plus que, un blog complotiste en gros. Hein. L'un pour le journal disparu et l'autre pour le blog spécialisé dans la désinformation, avec une capture de « S'il vous plaît, soutenez le pluralisme d'extrême droite ». C'est beau, ouais, liberté, c'est ça. Le dossier de couverture du nouveau JDD a certes été largement commenté, notamment pour la couve. D'abord pour ces deux erreurs iconographiques aussi manifestes que démenties par Geoffroy Lejeune. Puis
Par la méthode, la nouvelle rédaction du JDD a écrit elle-même une lettre ouverte, ensuite proposée à la signature de familles de victimes de faits divers selon le Dauphiné libéré. Vous vous souvenez, hein, ils n'aiment pas appeler ça des faits divers à valeurs actuelles. Le journaliste du quotidien régional, Denis Maslia, indique aussi, donc du Dauphiné libéré, qu'au moins certaines familles ont été contactées via l'intermédiaire du très répressif Institut pour la justice. Son directeur s'est indigné, donnant lieu à un article sur le site du JDD, forcément, puis à une réponse courroucée du journaliste du Dauphiné. Autrement révélateur, ce titre, « Nous ne sommes pas des faits divers », justement, dont Télérama et Les Jours signalent qu'il provient directement d'un discours d'Éric Zemmour, voilà, le ton est donné lors de l'université d'été de Reconquête. Voilà, le journal de Reconquête, le JDR, ça n'est pas un jeu de rôle, c'est voilà, un journal zémoriste. Ça a toujours été de droite, le JDD, non. Ouais, alors après, c'était de droite, pas trop, c'était pas d'extrême droite ouvertement. C'était, voilà, de Macron LR, quoi. Logiquement, c'était la droite, voilà, la droite d'affaires, quoi. Mais bon, qu'il y a des techs de droite aussi sur des problématiques dites sociétales. Revoyez mon émission, le sociétal n'existe pas. Mais voilà, donc les journalistes eux-mêmes qui étaient quand même très très réticents et qui pour la plupart se sont barrés. Donc c'était déjà de droite, ça va être encore plus de droite. Beaucoup plus. Le truc le plus de droite qui existe dans l'échiquier politique français, le zémorisme. C'était pas un journal zémoriste à la base. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, la famille d'Enzo, 15 ans, renversée par une voiture dans les Landes dont la marche blanche illustrait faussement un dossier centré sur Enzo, on aura des captures plus tard, sur Enzo, 16 ans, cette fois poignardé en Normandie, a indiqué la rubrique Check News de Libération qu'elle n'avait pas été contactée avant publication par la nouvelle rédaction. Ça vous dérange pas qu'on... non, on vous demande même pas si ça vous dérange pas d'illustrer faussement notre une de ce nouveau journal d'extrême droite. Et donc la famille qui compte porter plainte. Et merci Aspa Asparok alias Aska qui fait approcher le train de l'hype en offrant un abonnement à Fat Guy on a Bicycle. Merci beaucoup Aska, avec 17 abonnements déjà offerts à la dernière seconde. Voilà, vous avez... Et ça y est, le train de la hype est lancé. Vous avez encore combien? 4 minutes 38 pour soutenir cette chaîne. Et normalement, c'est le moment où nous mettons traditionnellement la musique du train, évidemment. Merci beaucoup Aska. Et n'hésitez pas à mettre votre pelleté dans cette locomotive. Vous connaissez notre amour du ferroviaire sur cette chaîne. Une pelletée pour la vraie indépendance. Pas comme le JDD, pour le vrai pluralisme. Merci Dadao76 Kitcheers de 500 bits pour aider cette émission. Merci à Couscous qui offre un abonnement de niveau 1. Et Modem, un gros Danevad. Sacha du JDD, la caution de droite de Massier dans Backseat. Oui, elle en a parlé. Ah, il se moquait un petit peu d'elle d'ailleurs, en mode « Ah, ça y est, vous découvrez ce que c'est de faire grève, etc. » Ça vous était jamais arrivé. Et merci John Doe, qui met sa pelletée aussi, qui offre 500 bits dans cette locomotive pour qu'elle continue. Allez, on fait tourner le RSA. Je ne sais pas, de préférence pas les gens qui sont au RSA, évidemment. Plus fort le son, eh bien nous pouvons le mettre plus fort. Désolé Diamond, je touche moins qu'un SMIC, mais je t'ai donné une pièce sur PayPal. Merci beaucoup Catchibre. Tu l'as donné pendant l'émission? Attends, peut-être un message accompagner ton don. Ça déclenche pas d'alerte malheureusement, les notifications de PayPal. Mais merci beaucoup à toi. Ou peut-être que c'est toi que j'avais remercié tout à l'heure. Anthony. Il y avait aussi... Ah, j'avais pas vu Miguel. Je sais pas, c'est peut-être l'un des deux. Je dis pas les noms de famille exprès. Je n'ai pas les pseudonymes. Donc je remercie les prénoms. En espérant que ce soit suffisamment anonyme. T'inquiète, je peux bien payer un coup. Merci beaucoup en tout cas, Couscous. Il y a 1 ou 2 jours. J'imagine que c'était toi l'un des... oui, il y a eu Loïc aussi, attends. Anthony, Loïc, je suis en train de regarder mes mails en essayant de dox aucun nom. Miguel, merci à toi du coup, Catchibre, alias Miguel, ou plutôt l'inverse. Miguel, alias Catchibre. Pendant qu'on est dans ce train, vous savez, mon amour de la SF, ça n'a rien à voir. Hein. Par contre, le fait que j'ai jamais pu supporter... Star Trek, eh bien j'ai découvert, et ça fait 2 jours que je saoule de ouf Aurélien pour qu'il regarde cette série avant qu'elle sorte de Prime, puisque Aurélien me fait la gentillesse de me partager son compte Prime, qu'il n'interdit pas encore, contrairement à Netflix. Et il y a une série rigolote en animation qui s'appelle Star Trek Lower Decks, les ponts inférieurs, et qui est en fait, c'est un équipage qui sert à rien. Et du coup je trouve ça très rigolo. En direct de Bordeaux d'ailleurs, eh bien merci pour cette solidarité bordelaise, girondine.
2 jours, t'es gentil, plutôt 4 ou 5. Oui, ça fait peut-être plus longtemps que je saoule Aurélien. C'est possible, effectivement. Vous avez encore 2 minutes 43 pour soutenir ce train. Si vous le voulez, si vous le pouvez, n'hésitez pas. Bon, est-ce que vous avez lu le JDD du coup, vu que c'était le sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, du coup, j'ai pas pu le consulter à part par les commentateurs et les captures que j'en ai trouvées. Je m'étais pas fait un avis au préalable non plus. Donc j'ai moyen un point de comparaison. Mais c'est le boulot d'arrêt sur image. Après, eux, ils font de l'analyse des autres médias. C'est le média. C'est un petit peu l'IGPN des médias. C'est vrai. C'est des journalistes qui critiquent d'autres journalistes. Comment ça va, Aska? Bah, ça va plutôt bien. Ouais, à défaut d'avoir un conseil, je pense que c'était le nom, un conseil de l'ordre, je sais pas quoi, là, pour la journaliste, c'est vrai qu'ils font le taf à leur place. Et pour parler du JDD, effectivement, j'ai vu le nom des plumes, là. Je sais pas s'ils vont parler dans l'article, mais entre Pascal Pro, Charlotte Dornelas et Eric Nolot, ça donne pas envie, hein. Eric Nolot aussi. Dire qu'avant c'était soi-disant la voix de gauche dans On n'est pas couché. Il y a de moins en moins de différence avec son pote Eric Zemmour. Donc ouais, c'est vrai qu'avoir directement Eric... Alors, du coup, ils ont pas Zemmour, tu vois, directement, qui est écrit dans le JDD. Ça se verrait un peu trop. Mais d'avoir son meilleur pote qui est sur la même ligne aujourd'hui... bon, Dornelas, on la connaît. Pascal Pro, on connaît. C'est clair que là, les nominations font pas rêver, hein. Pascal Pro, j'avais pas entendu, non? Non, ils sont pas dominés, mais en fait, en gros, ils sont venus en tant qu'amis de Geoffroy Lejeune. Et ne laissez pas mourir ce train, Aurélien a raison. À sortir le journal parce que justement, là, il y avait encore les 3/4 et les 7/9 de la rédaction qui était en grève, quoi. Et donc ils sont venus généreusement aider, quoi. Zemmour écrit toujours dans le Figaro, bah pas depuis qu'il a son propre parti, je crois pas, hein. De toute façon, le Figaro, ça s'était arrêté depuis un moment, non? Il était plutôt à la télé. Et merci Rachid qui ne laisse pas ce train mourir et qui met sa pelletée. Allez, nous dit-il. Je soutiens ce message de Rachid. 47 000. Le 47, c'est où ça? C'est vers Tours ou un truc comme ça, non? Je dis peut-être des bêtises. Zemmour, le Figaro, je sais plus. Bon, on peut vérifier. Sur sa notice Wikipédia, de quand date sa participation au Figaro? Il l'a rejoint en 96. Il y reste jusqu'en 2009, il revient en 2013 jusqu'en 2021. Donc il y est plus depuis 2 ans. Voilà, comme ça, nous avons pu vérifier. Nolo qui a fait de la pub pour Valeurs Actuelles, c'est-à-dire SebZ. Ça m'a échappé ce truc-là. Et merci Jamie Mercury qui nous approche, qui nous fait arriver au prochain cap, je crois. Mission accomplie? Non? On est arrivé à 88% du prochain niveau. 89%. Eh ben merci beaucoup pour ce train. Merci. C'était un train moins gros que la semaine dernière, mais c'était un train inaugural. Et ça, tout de même, je trouve que... Bon, hein. Tu cartonnes. Oula, ça l'a fait en mode un petit peu avec de l'hélium. Et nous n'avons plus de lumière. Ok Google, allume la lumière en bleu. Et salut à Damien. Trigger warning Zemmour, évidemment. Revenons donc à cet article du JDD. De arrêt sur image sur le JDD plutôt. Et on était sur quel bed? Je ne sais plus, je crois qu'on était sur celui-ci. Voilà. Le bed plutôt tranquille. Pour parler d'un sujet, bon... Allez, on va dire que ce sera un des plus tranquilles finalement de la soirée. Le son est très très fort. Comment ça se fait? On va le baisser un petit peu. Je trouve pas trop d'entre-deux. Bah écoutez, on va s'en contenter pour le moment. Pour répondre à Catchip qui demande Nolo il est de droite ou il est confus, Nolo fait partie de cette masse de gens qui sont des zémouristes en sous-marin. C'est-à-dire qu'ils font au début le taf c'était pour un Zemmour. crypto-sosdem, ou en tout cas qui se faisait passer pour tel, et de plus en plus sur une ligne zémouriste du coup. Voilà, mais il Tu tient penses qu'il à a toujours été, garder... Je sais pas si on peut, C'est les Foxailleurs. je sais pas si on peut devenir à cet âge-là raciste et islamophobe, mais en tout cas aujourd'hui il tient à garder son image de gauche pour pouvoir un peu s'infiltrer un peu partout et faire la campagne de Zemmour. Ça me semble plutôt clair. En tout cas, ouais, pour l'instant, mission accomplie. Bon, même si on le rappelle, hein, 7%, hein, flambez pas trop non plus. Même si en soi c'est inquiétant d'avoir un RN au second tour plus un autre parti d'extrême droite encore plus énervé à 7%, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui se passait du coup?
Ce dossier de couverture donc se focalise sur des faits divers. Alors oui, ils veulent dire que c'est pas des faits divers, même, et ils se plantent sur la photographie. Je sais pas si c'est fait exprès. J'espère que c'est au moins c'est juste de l'incompétence et pas de la malhonnêteté, même si bah de la part de Geoffroy Lejeune et de son équipe, ce qu'on attend de l'honnêteté. Une première continuité avec Valeurs Actuelles plutôt qu'avec l'ancien JDD qui multipliait déjà les dossiers dédiés à des victimes d'agression. L'objectif ? Montrer l'insécurité qui ravagerait le quotidien des Françaises et Français. Ainsi, en avril 2021, Valeurs Actuelles publiait une lettre ouverte de familles de victimes, accompagnée d'une litanie d'agressions. Bis repetita au JDD en ce dimanche d'août 2023. On vous laisse comparer les deux couvertures. Ah, il y en a une où le header est en blanc et rouge, et l'autre c'est en rouge et blanc. Il y a quand même une différence. Dans les deux cas, on retrouve la signature de Charlotte Dornelas et la direction de Geoffroy Lejeune. Donc le JDD en couvre. Nous ne sommes pas des faits divers avec la marche blanche du mauvais Enzo. Pour une première, c'est une première. Et si monsieur le président entendait la colère des victimes, pour tous les sacrifiés de la délinquance du quotidien, après il liste des trucs, mettre fin à l'impunité des agresseurs, à la banalisation de l'hyperviolence. Gageons qu'il ne parlait pas de l'hyperviolence de la police. Reprenons le fil de ce nouveau JDD. Let's go. Beaucoup se demandaient si le gouvernement, qui s'est abstenu de soutenir publiquement la loi sur l'indépendance des rédactions, proposée par des députés en soutien aux grévistes de l'ancien JDD, allait apporter son onction à son successeur. Le gouvernement a répondu par un grand « oui », même un « et ce, dès le premier numéro, en la personne de Sabrina Agresti-Roubache. Alors souvenez-vous, hein, elle, sa carrière avant 2018, c'est pas clair du tout. Une boîte de prod, on sait pas trop, dans laquelle elle avait ou pas une activité. Et avant, c'est pas. Toute nouvelle secrétaire d'État chargée de la ville. Et pas n'importe quel discours en réponse à la première question du journaliste venu de Valeurs Actuelles, un autre. Raphaël Steinville. En fait, ils ont demandé à Geoffroy Lejeune de gicler, il a fait « Ok, je prends tous les plus hémoristes avec moi et on va au JDD. » En se mettant d'accord avec Bolloré, nul doute que... Gageons que... Donc Raphaël Steinville qui lui demandait si elle comprenait EELV et le PS qui avait déclaré qu'il ne répondrait plus au JDD avec la nouvelle direction. Elle déclare « On ne peut pas être insensible à la grève ». Avec son antiphrase avant d'utiliser pêle-mêle Cabu qui voulait interdire le Front National et sa propre venue à un débat de la fête de l'humanité pour déclarer que le pluralisme c'est accepter la confrontation. Allons faire des bisous à l'extrême droite aussi du coup. Pas si sensible que ça donc. Agresti-Roubache passe ensuite aux choses sérieuses. La politique du chéquier, c'est fini, assure-t-elle, comme si les quartiers populaires croulaient sous les subsides publics. On en a parlé dans les précédentes semaines, hein, soi-disant. Oui, c'est tout c'est mieux. En fait, finalement, ça rapportait autant d'argent que ça n'en apercevait. Et puis, l'État lui-même ne couvrait qu'une petite partie des dépenses. Enfin, bref. Donc, avec des chiffres communiqués par les hémoristes particulièrement faux. Hein. Et merci pour le follow de Jamie Mercury. Ce qui on ne peut plus faux, a vite rappelé la rédactrice en chef du Bondi Blog, elle aussi, du coup, Elena Berkaoui. Mais ce n'est pas Raphaël Steinville qui la contredira dans les pages du JDD. Lui qui livre aussi en dernière page l'interview panégyrique d'un ami de la très raciste Hélène Carrère d'Ancos, juste décédée. Oui, j'avais hésité à le mettre aussi dans les sujets, avec les takes qu'il y avait eu. Alors oui, est-ce que ça y est, maintenant qu'elle est décédée, bon, on oublie tous les trucs un petit peu chelous qu'elle a dit? Je ne sais pas. Vous avez une capture de cette interview de Sabrina Agresti-Roubache. Le lendemain de la publication de cette interview, lundi 7 août, donc patatras, Politico assure au petit matin que, je cite, Matignon a été mis devant le fait accompli parce que, décidément, Elisabeth Borne, elle mange tellement de chapeaux par jour parce que la nouvelle secrétaire d'État, proche du couple Macron, et peut-être même de Nemo Macron, on ne sait pas, a en effet répondu aux questions de l'hebdo sans en informer en amont le cabinet d'Elisabeth Borne, comme c'est pourtant la règle. La première ministre n'a donc appris l'existence de l'interview qu'au moment où celle-ci lui a été transmise pour relecture vendredi. Politico ne le dit pas, mais déduisons de ces informations que Matignon n'a pas jugé utile, après cette relecture, de monter au créneau pour bloquer la publication de cette interview, qui offre une belle onction gouvernementale. Allez, je vous bénis, vous êtes maintenant chevalier de l'arc républicain avec Geoffroy Lejeune, mais par contre certainement pas LFI. Au nouveau JDD Made in Bolloré. Ah, c'est aussi ça l'articulation des sujets avec le sujet précédent, c'est dans le même temps on parle de dissoudre LFI et on va faire des bisous dans le nouveau Valeurs Actuelles. Enfin, encore plus d'extrême droite que Valeurs Actuelles, puisque c'est les trop d'extrême droite pour Valeurs Actuelles. Journal lui-même d'extrême droite. Bref. Donc ce JDD Made in Bolloré, pas encore officiellement, mais on a bien compris les bails et le combat civilisationnel du monsieur.
France Info affirme quelques heures plus tard qu'un recadrage a depuis été effectué par des communicants de la secrétaire d'État. Voici rassuré, bis. Le mal est fait, serait-on tenté de répondre et ce n'est pas un rétropédalage distillé en off qui changera quoi que ce soit. À la 8e page vient ensuite un méchant de service, le rappeur Medine. On l'avait reçu en 2018 et son invitation par les écologistes. Alors, Medine quand même, peut-être encore aujourd'hui le meilleur lyriciste du rap français, hein, désolé, avec peut-être Lucio Bukowski et quelques autres. Et son invitation, je suis particulièrement fan de la chanson de Le jour où j'ai arrêté le rap. Alors je suis sûr qu'eux, ils sont encore bloqués sur Don't Like en mécomprenant Don't Like. Et son invitation par les écologistes, donc c'est ça qui les a fait criser, les hémoristes, à leur université d'été, le tout titré « Le malaise Médine ». S'il se défend d'être islamiste, indique le sous-titre, faut-il le croire sur parole? On n'en saura pas beaucoup plus dans ce portrait signé Humbert Anglaise, ex-rédacteur en chef adjoint de France Soir, version blog spécialisé dans la désinformation. Et pas la version vrai journal. Sous ce portrait, un journaliste du service politique d'Europe 1. C'est pas aussi un truc à Bolloré, ça? Jacques Serret estime que cette invitation rappelle au passage les ambiguïtés de l'exécutif face à la question de l'islamisme. La page suivante est consacrée au déjeuner des LR. Laurent Wauquiez, Renaud Muselier et Christian Estrosi, invités à l'Elysée par Emmanuel Jupiter et Phaistos Ier. Le tout brocarde l'hypocrisie de Wauquiez, jadis sévère avec le président de la République. Allez Wauquiez, il est temps de devenir zémoriste comme les autres des Républicains. Officiellement, comme Éric Ciotti, son numéro 2. Il est signé par le nouveau rédacteur en chef adjoint du service politique Antonin André, arrivé en juin. Ancien chef du service politique d'Europe 1, là encore. Il exerçait l'an dernier sur BFM TV, Radio J et AC Politique, qui eux ne sont pas des dépendances de Bolloré, mais en tout cas pour BFM de Dry. Pour les autres, je ne sais pas. AC Politique, je crois que c'est le service public, non? Retour aux méchants, en page 10, avec le départ de Pape Ndiaye. Mais qu'est-ce qu'il a? Une mesure de Pape Ndiaye qui... Non? Dont il n'est pas assez d'extrême droite par rapport... Ouais, d'accord, ok. Ça doit être ça. Dont le nouveau JDD ne rappelle pas qu'il a directement suivi sa critique publique des médias Bolloré CNews. Ah, bon, c'est pas une mesure, mais il a fait des déclarations, c'est déjà trop. L'hebdomadaire retient plutôt que l'ex-ministre a été chèrement remercié puisqu'il percevra un traitement plus élevé en tant qu'ambassadeur au Conseil de l'Europe qu'au gouvernement. Mais s'attarde surtout, dans le corps de l'article, sur le fait que sa nouvelle fonction implique, je cite, de veiller au respect par les pays membres des décisions et arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Une CEDH honnie par l'extrême droite et point focal historique du valeur, pas très actuelle, valeur rétrograde de Geoffroy Lejeune. Elle qui a le toupet de faire respecter, la CEDH, le droit des étrangers à la France. Supportable ça. L'article de Jacques Serret se conclut ainsi par les lignes suivantes, aussitôt aussi relevées par l'Obs. La France, propos un peu tronqué mais je ne les connais pas in extenso, la France a été pointée du doigt par cette instance européenne à de nombreuses reprises avec la nomination de Pape Ndiaye. Le message envoyé au juge de la CEDH est clair. Continuez. Pourquoi? Parce que... alors déjà, est-ce que les instances européennes, quand elles font des remontrances à la France, alors il y a des fois sur les questions budgétaires où juste c'est chiant, sur des questions de droits de l'homme, bah là c'est, sur des questions budgétaires c'est pas la CEDH déjà, c'est d'autres instances européennes. Bon, je sais pas, en fait on est censé être le pays des droits de l'homme et quand on nous le fait remarquer au niveau européen que on respecte pas tellement le règlement communautaire, ça c'est trop. Et Pape Ndiaye du coup, en fait, en quoi c'est l'agent de la condamnation de la France. Alors, il n'est pas assez de droite, et puis bah, c'est un Renoir, donc ça doit suffire pour ces gens-là, hein, vraiment. Le niveau d'analyse doit en être là. Il est noir et pas assez d'extrême droite, du coup ils vont nous casser les couilles sur nos politiques anti-migrants. Bon, on voit dans le même temps l'Union Européenne qui, en la personne de Van der Leyen, accompagne Giorgia Meloni, dont on aura l'occasion de reparler dans cette émission, en Tunisie, pour sous-traiter, externaliser la gestion migratoire avec les conséquences tragiques qu'on connaît. Peu d'hypocrisie là-dessus. Bref, c'est pas le sujet. Après 3 pages dans la droite, c'est le mot, ligne de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles,
dont Geoffroy Lejeune a été débarqué par son propriétaire pour cause d'extrémisme politique excessif. C'est dire, hein, c'est comme le journaliste, justement, puisqu'on parlait de François, il y avait un journaliste, entre guillemets, qui avait vraiment commencé comme journaliste à une époque sur France 3 Régions, puis sur KTO. Bon, KTO, c'était déjà plus orienté. Et qui était trop complotiste pour François. C'est le même genre de... C'est le comble du comble. Le nouveau JDD annonce le plan secret de Macron pour conquérir Paris. Ce plan, passer d'un scrutin par arrondissement à un double scrutin, afin d'élire l'édile de la capitale au suffrage universel direct. Ok. Ce serait la première vraie info de l'hebdomadaire. D'accord. Si l'article signé, c'est pas fini, Antonin André ne réutilisait pas en réalité une interview du député de Paris Renaissance, Sylvain Maillard, donnée en décembre 2022 à l'ex-journaliste du JDD, du coup, Marceau Taburet, qui l'a vite fait savoir. Donc ouais, au moins c'est écolo. Il recycle des anciens articles de l'ancienne direction. Sous cet article, un autre évalue les chances respectives de Gabriel Attal et de Clément Beaune pour Paris. Le principal défaut du second étant d'avoir choisi de faire ouvertement campagne à gauche. Ah bon? À la limite, on le dit plus souvent du premier que de Clément Beaune. Une erreur tactique, selon un stratège de Renaissance anonyme. Il se cache encore pour critiquer les dérives pas assez d'extrême droite, enfin les dérives de leur point de vue, au sein de la Macronie. Macron, son plan secret pour conquérir Paris, donc. Est-ce qu'on nous met... Ah si, il y a quand même mis à jour. 21-12-2022, mis à jour 21-12-2022. D'accord. Bah remarquez, c'est explicité, semblerait-il, sur le... Ah non, c'est un montage. 21 décembre 2022 et 6 août 2023. D'accord, donc à gauche, l'ancienne une, le député Sylvain Maillard prône un nouveau mode de scrutin, et ça devient son plan secret pour conquérir Paris. Ok, mais en fait c'est le même article. Bon. Donc les seuls trucs acceptables, c'est du recyclage. Les pages politiques passées, le medley, valeurs actuelles continue. Une interview de Luc Ferry qui nie le manque de mixité sociale dans l'enseignement privé, notre Mediapart. Oh, pas de problème, continuons. Interview réalisée par Azilise Lecor, promu du Figaro Vox à la chefferie des pages opinion du nouveau JDD. Une pleine page sur la colère des policiers marseillais par Charlotte Dornelas. Gageons qu'on ne critique pas trop les débordements des policiers eux-mêmes. Je crois d'ailleurs à ce sujet, il y en a 4 du raid qui avaient été déployés là-bas, dont le boulot n'est pas tellement de faire du maintien de l'ordre à la base et qui ont été mis en garde à vue en plus de celui qui est en détention provisoire. Suit une double page, un peu moins teintée, entre des considérations de l'ancien ambassadeur de France en Algérie à propos du Niger, puisque c'est beaucoup l'actualité en ce moment. Je vous renvoie au sujet qu'on a fait à ce propos, un article sur la Chine-Afrique au Sahel, pour faire écho à la France-Afrique, et un reportage du vaticanisme. Arthur Herlin aux catholiques, journée mondiale de la jeunesse, axée sur les nouveaux catholiques français, issus des banlieues parisiennes pour la plupart, ce qui ne transparaît ni dans le titre, ni dans le sous-titre, ni dans la légende, ni dans l'intertitre. Sûrement un hasard d'édition. La double page économique, elle, est consacrée à la hausse des prix de l'énergie, intégralement signée par nul autre que Jean-Baptiste Giraud. Alors qui sait, pour rappel, le journaliste est aussi et surtout le fondateur du site Économie Matin. Bon, je connaissais pas, est-ce que vous connaissiez ? Nous l'avions révélé en 2022, ses liens étroits avec l'agence Avisa Partners, son site constituant alors un utile relais de vrais faux articles publi-reportages destinés à influencer l'opinion publique. Bon, en termes d'indépendance, ça n'a pas l'air d'être ouf, du coup. Notons enfin, ensuite, la présence d'une enquête, l'historien des pratiques culinaires devenu toutologue historique pour CNews et Valeurs Actuelles, Jean-Marc Albert. Ah, il y a bien d'anciens journalistes sportifs qui, bon... les journalistes culinaires, c'est plus rare. Se contentent de raconter une brève histoire de la dissuasion nucléaire, pour appuyer son maintien par l'État français contre les pacifistes hier et les écologistes aujourd'hui. Nulle info à l'horizon de cette enquête. Ouais, il faudrait peut-être la lire directement, là du coup, là on nous donne pas beaucoup de biscuits. Que serait un JDD Bolloré sans les figures de CNews ? Dans sa lecture hebdomadaire, le polémiste québécois préféré de l'extrême droite française, Mathieu Bock-Côté, souvenez-vous de sa superbe chronique sur les pâtes carbonara, revient sur l'œuvre de l'écrivain Milan Kundera.
Penseur politique est-il titré. Mais son introduction donne le ton sur ce qu'il entend par cette description. Pour Bocoté, en effet, Kundera n'était pas un écrivain engagé. Il développe. C'est-à-dire qu'il n'était pas un écrivain pétitionnaire, cherchant à coller son nom sur l'appel ou lynchage du jour, pour bien paraître dans les salons, pour renouveler chaque fois son adhésion au parti progressiste officiel, fier de réclamer la mise à mort sociale de l'homme, pour un temps frappé d'anathème par le système. C'est beau, comme un édito de Mathieu Bocoté dans Valeurs Actuelles. Invité des pages opinion, ce premier numéro du JDD nouveau, l'ami et compagnon de route d'Éric Zemmour, ah bah voilà, ils en parlent, Éric Nolot, s'enflamme contre les destins contraires de Marie Curie et Barbie. Sérieusement. J'ai pas vu Barbie. Il paraît qu'il est pas mal. Mais sérieusement. Dès la troisième phrase, il s'en prend à Sandrine Rousseau. Le speedrun de Éric Nolot, dont il a fait une obsession, y compris dans Valeurs Actuelles, évidemment. Oh putain, j'en pleure. Son symbole du wokisme qui ose tout, puisque, d'après lui, Barbie est devenue une icône féministe. Et Nolot d'enfoncer le clou. Il faut le redire avec force, l'actuel succès du wokisme tient en grande partie à l'effondrement du niveau intellectuel moyen. Faut vraiment que les gens se deviennent complètement cons pour qu'il y ait du progressisme. Hier, on condamnait l'islamo-gauchisme, aujourd'hui le wokisme, demain ça va avoir un autre nom. Moins de Barbie, plus de Marie Curie. Quel est le rapport? Quel est le putain de rapport? Bref. Ah, ça me donne tellement envie de le lire, si vous avez une capture à m'envoyer. Reste la première chronique hebdomadaire de l'inénarrable Pascal Praud, bah voilà. Le bingo est maintenant complet. Jamais à court de détestation de l'indépendance journalistique, l'animateur de CNews et d'Europe 1 annonce d'emblée que les médias qui ont couvert la mort de l'ancien JDD se moquent bien du JDD et de ses cartes de presse, eux qui instrumentalisent le conflit. Lui ne se moque pas des journalistes du JDD, qu'il critique aussitôt pour avoir récusé Geoffroy Lejeune sans même l'écouter. Bah oui, et attendez d'abord de l'entendre faire des propositions éditoriales d'extrême droite, avant de crier. Bon, on a eu l'expérience du coup de plusieurs années à la tête de Valeurs Actuelles, et on voit ce que donne ce premier numéro. Présenter le projet qu'il comptait soumettre à la rédaction. Pauvre Geoffroy Lejeune. Pascal Praud connaît en effet bien le manque de courage et la lâcheté des journalistes. Lui qui trahissait après chaque assemblée générale les grévistes de la première rédaction rachetée par Bolloré, souvenez-vous, iTélé, en allant raconter ce qu'il s'y disait au directeur Serge Nedjar. Il aime vraiment pas. Le mec, c'est un agent infiltré pour Bolloré et Nedjar du coup. Info des jours encore confirmée ces jours-ci par les grévistes d'alors. Jamais je n'irai demander la tête d'un tel ou la peau d'un tel, poursuit Praud. Comme si sa demande de licenciement de Guillaume Meurice n'existait pas. Pas plus que le licenciement effectif pour l'ES-Pro de l'humoriste Sébastien Toen, souvenez-vous, on en avait parlé il y a longtemps du coup, sous les applaudissements de Praud, avec ce premier numéro, un JDD nouveau et né. Mensonge en étendard, et l'ancien, tout critiquable qu'il soit, est mort et enterré. Ah, il semblerait, là, et à la Dream Team de l'ultra-extrême droite. Bah ouais, du coup, pas beaucoup d'infos et beaucoup d'extrême droite, c'est comme ça qu'il le titrait, étant donné que la seule info valable, vraisemblablement, était une récup. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Fayot, bah ouais, c'est assez ouf, ouais, c'est... Pascal Praud à l'époque de l'ITélé. Je connaissais pas tous ces bails-là. La soumission de Praud, faudra en faire un compte. Et il a pas toujours été comme ça, du coup? Bah, en fait, avant, il était journaliste sportif, il parlait de foot. Lui aussi, comme Bourdin. Donc, tant qu'il parlait de foot, pas de problème, quoi. Il parlait de trucs qu'il connaissait, où il passait des heures et des heures à regarder du foot. Là, le problème, c'est qu'on l'a foutu tout de suite dans une matinale où le but, c'était de ramener du chaland. Et bah, chez Bolloré, ramener du chaland, la sauce, elle est... On sait comment ça chalande. C'est ça. Et surtout que je crois qu'en plus, Pro, là, comme récompense pour ses loyaux services, il a eu une émission de plus sur Europe 1, enfin dans le groupe Bolloré, il a eu un poste de plus, je crois. Donc ça marche, quoi. Ça leur fait leur carrière. Hein. Canard Chicon qui nous dit il a fait une vidéo dinguerie où il faisait des gens descendre les joueurs de Nantes d'un arbre. Ça me dit rien. Pascal Praud, arbre, Nantes. Peut-être on va trouver. En 1988. Reportage sur le FC Nantes.
Racisme en France dans les médias en 1988, mini-reportage. Ouais, on va plutôt prendre le lien YouTube que Facebook. Ah ouais, mais c'est un peu plus long du coup. Est-ce qu'on a les images? Et bienvenue sur Vislet. Oh, on n'a pas grand chose jusqu'ici, on a juste une personne qui parle en facecam. Ah, on a peut-être...